Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. La crise à la CENI s'accentue après la pétition exigeant un remaniement partiel ou total du bureau exécutif. Un autre communiqué a été rendu public ce vendredi. Il n'a jamais été question d'une démission quelconque du président de la CENI, martèlent ceux d'autres communiqués. Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ont été installés officiellement dans les communes de Conakry. Cet acte vient davantage renforcer les projets de réforme du secteur de sécurité. Le chef de la diplomatie américaine fait monter d'un cran la pression contre la Corée du Nord et son programme nucléaire interdit. Il exhorte par la même occasion la Chine à mieux contrôler son allié qu'il qualifie de communiste. Je vous le disais à l'instant, la Commission électorale nationale indépendante traverse une crise qui s'accentue de plus en plus après la pétition adressée au président demandant un remaniement partiel ou total du bureau exécutif. Un autre communiqué contradictoire a été rendu public ce vendredi. Dans ce communiqué d'une branche qui soutient apparemment Bakary Fofana, il est clairement indiqué que la récente pétition est une machination d'un seul individu. Les jours à venir s'annoncent cruciaux pour cette institution. Reportage à Mamadou Boy-Diallo et Alouba. Selon des sources proches de la CENI, une plénière est convoquée pour ce lundi 1er mai afin de faire face à la crise que traverse l'institution. Une crise née des multiples dysfonctionnements que connaît la CENI depuis quelque temps. Récemment, des rumeurs annonçaient la démission de son président Bakary Fofana, suivie par la pétition signée par la majorité des commissaires et adressée au bureau exécutif. C'est un avant-projet. Il appartient à la plénière de dire « Ok, ça nous acceptons, amendons-le, ou bien rejetons-le, ou bien adoptons-le à l'intégrale. » Dans un communiqué publié ce vendredi, le bureau de la CENI demande la démission du président et affirme, je cite, « Ce projet de pétition est le fait d'un seul de ses membres. En conséquence, il ne saurait engager aucune instance officielle de la CENI. » Le président Bakary Fofana est à son poste et reste déterminé pour actionner tous les leviers utiles en vue de l'organisation des élections justes, libres et apaisées. Fin de citation. Le rapporteur reste confiant pour un dénouement heureux de cette crise. Quand les gens le disent, la meilleure façon d'y remédier, c'est de l'étudier et d'y apporter les palliatifs nécessaires. Et la CENI est prête à cela. Du côté des politiques, cette situation ne surprend guère. Cette question de la CENI, ce n'est pas une surprise. Bien sûr, c'est une confirmation, encore une fois, de ce que chaque Guinéen sait de cette institution. Nous avons fait plusieurs élections avec cette CENI qui se sont avérées catastrophiques pour notre démocratie. Et nous avons voulu aller de l'avant en changeant le modèle et en posant le problème tel qu'il doit être. Les regards sont donc tournés vers la plénière du lundi. Des décisions vont sans doute tomber. Les acteurs de la société civile étaient en concertation ce vendredi pour valider le document sur la réflexion des centres d'éducation civique et électorale. Une rencontre qui intervient après des sensibilisations effectuées presque sur l'ensemble du territoire national. Reportage d'Ibril Ba et Abdoulaye Kamara. Pour eux, il faut livrer véritablement un combat à l'incivisme. Pour cela, ces acteurs de la société civile ont essayé d'établir des mécanismes pour amener les citoyens à une éducation civique électorale. D'abord, les CC ont été créés à deux niveaux. Il y a eu une première promotion de CC pour les 7 qui ont couvert les 7 régions. Ça, c'est la promotion de 2012. Et la dernière vague se rapporte aux 5 communes de Conakry. Les manifestations politiques sont monnaie courante et restent une préoccupation pour la société civile. À ce titre, la réflexion qui sera apportée par les uns et les autres tient de tous ces aspects, mais de manière spécifique dans chaque région du pays. Le bon citoyen, le bon militant, c'est le bon citoyen d'abord. Donc il faut qu'on inverse cette tendance aujourd'hui qui fait que
presque tout le monde est partisan de façon négative pour faire en sorte que la tendance soit versée vers la citoyenneté. La capitale, pour ces derniers, donne des exemples parmi tant d'autres, mais qui ne sont pas encourageants. Quand vous prenez, je vous donne un exemple, la circulation routière à Conakry. Il y a trop d'embouteillages, mais seulement ces embouteillages parfois sont dus à l'incivisme de certains conducteurs. Les 305 communes rurales ont été parcourues par ces acteurs de la société civile et sans oublier les communes urbaines. L'objectif principal est d'instaurer réellement une éducation civique et électorale. Cérémonie d'installation des membres des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de Conakry. L'installation de ces nouveaux conseils communaux de sécurité a eu lieu en présence de tous les partenaires financiers, notamment l'Union européenne et l'ambassade des États-Unis. C'est un acte qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. Abdourahmane Abdoulaye et Camara y étaient pour nous. Suivez le reportage. Le renforcement du secteur de la sécurité dans les différentes communes de la capitale, l'association Cojinta a mis en place un document qui s'inscrit dans cette optique. Avec l'appui financier de l'Union européenne et de l'ambassade des États-Unis, cette structure a initié 2 projets, notamment l'appui au renforcement de la police de proximité et à la dépollution pyrotechnique en Guinée, mais également le renforcement de la police au service des citoyens. Pour replacer le citoyen au centre du dispositif de sécurité, les autorités ont tout d'abord adopté cette doctrine de police de proximité. Donc comme il a été expliqué, la doctrine de police de proximité, ce n'est pas une nouvelle police, on est d'accord. C'est la police nationale, mais avec de nouvelles prérogatives, avec effectivement des fonctions liées au rapprochement vis-à-vis de la population, au rétablissement de la confiance avec la population. C'est pour ça qu'on parle de proximité. Depuis un certain temps en Guinée, une crise de confiance règne entre les services de sécurité et la population. Le ministre de la Sécurité, dans son allocution, a alerté les forces d'intervention sur ces faits. Maître Abdoul Kabel et Camara le dit de façon ironique. Si on vous demandait tout de suite de lever la main qui a confiance à notre police, ce serait peut-être par respect pour nous. Mais dans votre fort intérieur, vous allez dire aucun d'entre nous n'a confiance à la police. À travers cette cérémonie d'installation des membres des conseils locaux dans leurs nouvelles prérogatives, les porteurs du projet espèrent une amélioration de la sécurité dans les différentes localités ciblées. Donc maintenant, la phase des prochaines semaines, des prochains mois, c'est vraiment maintenant d'identifier quels sont les projets dans chacune des communes en fonction des problématiques de la commune, sur lesquels il faut prioriser les interventions et les actions. Cette cérémonie a pris fin par la remise officielle de manuels aux différentes délégations spéciales des 5 communes de la capitale Conakry. 2 jours d'échange entre les cadres du médiateur de la République et les médias pour connaître la profondeur du rôle et la véritable mission de l'institution. Au terme des discussions, le médiateur de la République et les médias vont se mettre ensemble pour défendre les droits des citoyens. Une 50aine de journalistes participent à cette réforme pour une collaboration étroite entre cette institution et la presse. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. Le Centre européen d'appui électoral facilite la rencontre d'échange entre le médiateur de la République et les médias. Le rôle et la mission de l'institution, le médiateur et les médias au service de la défense des droits des citoyens largement discutés, ont permis aux journalistes d'avoir une vision large. Les médias sensibilisés, à son tour, le grand public pourra davantage découvrir son institution. Au nom du Centre européen d'appui électoral et à mon nom propre, vous remercie encore une fois pour votre participation. Vous avez répondu nombreux à l'invitation qui vous a été lancée. Je voudrais également vous exhorter à beaucoup d'assiduité. C'est une opportunité que nous avons pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux faire connaître cette importante et jeune institution, n'est-ce pas, dans l'opinion. Donc vos contributions seront, je l'espère, aussi nombreuses que constructives. La presse et le médiateur agissent sur le même terrain, d'autant plus qu'une information donnée est à la base de toute action. Une invite est faite aux journalistes d'avoir une vue intelligente du fonctionnement des institutions de la République. Nous, les médiateurs, nous travaillons à ce que l'administration et les administrés
avance sur la même longueur d'onde quand on constate que une des parties, en particulier l'administration, n'a pas été à la hauteur des services attendus d'elle par les citoyens qui sont en fait ses mandants, et d'autre part, vous les médias qui mettez le pont entre les faits, les opinions et la population et les citoyens, vous qui aidez à rendre intelligibles les faits et les opinions qui circulent à l'intérieur de la société. À ce jour, le médiateur de la République a traité plus de 150 dossiers et chaque année, l'institution produit un rapport à l'intention du président de la République et l'Assemblée nationale. Les travaux de restitution de l'étude de faisabilité pour la création d'un fonds d'aide juridictionnelle et portant recommandation pour la mise en place d'un cadre normatif en Guinée ont pris fin ce vendredi. Les participants souhaitent voir effectives leurs attentes. Après 2 jours de concertation, je vous propose de les suivre au micro de Djibril Ba. Nous avons déjà tous les critères pour pouvoir faire un projet de loi. Un projet de loi, par exemple, sur l'aide juridictionnelle. L'exemple de ce projet de loi, c'est, par exemple, les sources de financement de ce fonds, c'est les modalités d'octroi de ce fonds et c'est les critères d'accès au fonds d'aide juridictionnelle. Les personnes qui sont indigentes, qui sont vulnérables, qui n'ont pas les moyens de se constituer un avocat et qui sont en conflit avec la loi, beaucoup n'avaient pas la possibilité de se faire constituer un avocat. Maintenant que l'État a pensé à créer un fonds d'aide juridictionnelle, nous saluons cette initiative et nous estimons que si effectivement cette initiative est effective, cela pourrait aider beaucoup de nos concitoyens indigents, vulnérables, à avoir accès à la justice. Parce que le symbole de la justice, c'est l'équité et l'égalité. Parlons santé dans cette édition, rencontre préparatoire ce vendredi de la coordination nationale du programme élargi de vaccination et des médias. Il s'inscrit dans la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui est prévue du 6 au 9 mai 2017. Les médias sont sollicités pour informer et sensibiliser la population sur les conséquences de la poliomyélite, une maladie qui entraîne une paralysie des membres. Mariam Nabé et Ibrahima Sorissouma pour le compte-rendu. Pour renverser la tendance de la poliomyélite en République de Guinée, les responsables sanitaires ont élaboré un plan de riposte qui inclut l'organisation des campagnes de vaccination, le renforcement de la mobilisation sociale et la surveillance. La bonne nouvelle, c'est que la 3e évaluation indépendante qui a été réalisée montre que la Guinée a été capable d'interrompre la circulation du poliovirus dans notre pays. Je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais qu'à cela ne tienne, en dépit de ce progrès que nous avons enregistré, il reste encore ce qu'on appelle des cas critiques, c'est-à-dire nous avons des localités qui sont insuffisamment vaccinées. Donc les experts nous ont recommandé de poursuivre la vaccination en organisant au moins 3 tours de campagne de vaccination cette année. Le défi est de bouter la poliomyélite hors du pays et atteindre l'objectif de la région africaine qui est l'arrêt de la transmission du virus PVS et son éradication. La vaccination est prévue du 6 au 9 mai 2017. Nous allons toucher les enfants de moins de 5 ans, quel que soit leur statut vaccinal. Je voudrais préciser que cette vaccination est gratuite et la stratégie c'est de porte à porte. Donc je demande à toutes les familles, à tous les ménages de rester sur place, de rester à la maison et d'ouvrir leurs portes aux différentes équipes de vaccination qui vont arriver pour administrer les 2 gouttes de VPO à leurs enfants qui va les protéger de façon considérable et significative contre cette terrible maladie paralysante. Pour atteindre les résultats attendus de cette campagne de vaccination, les médias ont un rôle important à jouer, celui d'informer et sensibiliser la population. On a constaté qu'il y a des endroits où les parents ne sont pas informés. Donc pour ça, en tant que technicien, nous comptons entièrement sur votre appui pour pouvoir communiquer davantage, sensibiliser les parents sur l'importance de cette vaccination pour que nous puissions avoir des résultats appropriés. La poliomyélite est une maladie infectieuse qui entraîne une paralysie irréversible des membres. Elle est contagieuse et se transmet d'un individu infecté à toute personne non immunisée.
Autre chose dans cette édition, les volontaires des Nations Unies en Guinée ont organisé une compétition interclasse au lycée Koléa ce jeudi. Objectif, amener les élèves à lire et améliorer leurs résultats scolaires. Dans cette compétition, ce sont les filles qui se sont distinguées de façon générale. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Abdoulaye et Camara. Je fais le mot admise. Le mot admise s'écrit comme si. Épellation des mots, la recherche des mots, la poésie et des débats étaient les rubriques en jeu dans cette compétition. Globalement, ce sont les jeunes filles qui se sont démarquées par la qualité oratoire et leur finesse. Par exemple, dans le concours d'épellation des mots, c'est cette fille qui l'a remporté au collège. Oui, je suis très heureuse. J'ai révisé. C'est pour cela que j'ai gagné. J'ai mérité. En Afrique, souvent les femmes sont taxées d'incapables. Mais ces fonctionnaires des Nations Unies ne partagent pas cet avis. Pour lui, il suffit juste de les mettre à l'épreuve et les soutenir. Une fois que le cadre est créé pour permettre à la femme, pour permettre à la jeune fille de s'exprimer, on se rendra compte qu'elle est effectivement plus intelligente et elle prendra toujours le devant face à l'homme. Et l'exemple palpable est là, si vous regardez, que ce soit au niveau lycée ou au niveau collège, on a constaté que c'est les jeunes filles adolescentes qui ont pris le devant sur les jeunes garçons. Le proviseur encourage ces arts d'initiative. Il tire le chapeau aux filles qui se sont distinguées. Ah oui, on a remarqué qu'en matière linguistique, en matière de langue, les jeunes filles sont en général meilleures aux jeunes garçons. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez remarqué, partout c'est les jeunes filles qui ont remporté. Pour mémoire, le lycée Koléa a été construit en 1962 et c'est seulement en 2014 qu'il a bénéficié d'une bibliothèque, c'est là grâce aux volontaires des Nations Unies en Guinée. Nouer des contacts et échanger les expériences avec l'université guinéenne est l'objectif du projet de solidarité Amiens à la capitale mondiale du livre à Conakry. C'est une initiative de l'association des étudiants guinéens à Picardie. Amiens, c'est en France. Un des premiers gestes symboliques de ce projet est la construction d'une école à Tayaki, un projet qui débutera en janvier 2018. Les initiateurs étaient dans nos locaux ce vendredi. Mohamed Souma et Ibrahim Awal Kamara les ont rencontrés. Suivez. C'est à travers une action de solidarité internationale que les étudiants guinéens de l'université d'Amiens en France participent à leur manière au développement de leur pays. Pendant 7 jours, grâce à ce projet, des étudiants en droit et en sciences politiques venus de Picardie, Amiens, ont participé à des tables rondes opportunes. Nous avons fait des tables rondes dans des universités comme Somfonia avec les étudiants en Sciences Po et d'autres tables rondes au niveau de UNC où nous avons eu à discuter sur la thématique de développement durable, de citoyenneté, de démocratie participative et aussi de l'immigration, sans oublier aussi l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Si le contact interétudiant a été un premier succès, il ne demeure pas l'unique. Un partenariat de formation des formateurs des universités guinéennes et bien d'autres volets sont en perspective. Un autre volet, c'est l'introduction de formations nouvelles qui n'existent pas et qui pourraient correspondre principalement à une bonne insertion dans un emploi des étudiants, donc des formations plutôt à connotation professionnelle. Je pense notamment aux formations liées à l'informatique. Dans certaines universités, la discipline informatique n'est pas présente. Et puis, en troisième lieu, il pourrait y avoir aussi l'introduction du numérique dans l'enseignement. La troisième partie de ce projet porte sur la réalisation d'un édifice scolaire à Tayaki avec des fonds récoltés, une localité dépourvue d'école. La construction de l'école et aussi la construction d'une mini-bibliothèque qui sera équipée. Donc pour l'instant, on a présenté le projet aux autorités locales, donc ils ont été sensibles. Donc là, on ressollicite aussi leur appui. On veut créer une sorte de partenariat entre cette école de Tayaki et une école qui se trouve à Amiens. Amiens, à la capitale mondiale du livre, ne se limitera pas à ses premiers gestes. L'université française reviendrait prochainement apporter son appui aux initiatives de l'association des étudiants guinéens en son sein et nouer des relations professionnelles
avec celle de la Guinée. Parlons culture. Maintenant, Conakry va vibrer le 29 et 30 avril prochain au rythme de la deuxième édition du Festival panafricain des grillades. Cet événement qui réunit les meilleures grillades du continent est un mélange de délices et de prestations artistiques qui a lieu chaque année dans différents pays africains. Pour cette édition de Conakry, des grands noms de la musique africaine ont déjà posé leur valise à Conakry. La structure Yokam qui signe l'événement dit avoir mis tout en œuvre pour un spectacle inoubliable. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sori et 5 Souma pour le reportage. C'est un événement festif qui réunit plusieurs grilleurs venus des différentes contrées du continent pour faire découvrir leurs meilleures grillades. Pour cette deuxième édition en Guinée, les artistes conviés sont Chidima du Nigeria, Espoir 2000 de la Côte d'Ivoire, l'humoriste Agalawal et Sekouba Bambino Diabaté qui devront tenir en haleine durant ces 2 jours. Très contente, super excitée d'être en Guinée et qu'on lui a dit que la Guinée est un pays de merveilles. C'est le DG de 1000 merveilles, c'est le DG de la Soreille qui lui a dit ça, donc qu'elle est vraiment, elle est pressée de découvrir ces merveilles. C'est un honneur pour nous d'être là. On veut simplement demander à tout le monde de venir participer à cette fête-là et leur dire qu'on est là vraiment pour les amuser. Je sais que ça va être une très belle expérience avec le doyen que j'ai jamais vu. C'est la première fois que je te découvre. Vraiment, tu chantes bien. En tout cas, chez nous au quartier, tout le monde a le CD, mais piraté quoi. Voilà. L'objectif du festival est de distraire tout en invitant les visiteurs à un voyage panafricain, leur faire déguster les mets de plusieurs types. Cet événement est un événement pour les Guinéens. Si je suis venue en Guinée le faire, c'est parce que je m'attends à ce que les Guinéens répondent massivement à cette invitation. Donc j'espère qu'ils seront nombreux, qu'ils seront plus nombreux que la première édition et qu'ils viendront nombreux applaudir tous ces artistes qui ont fait le déplacement et aussi goûter aux différentes spécialités, qu'elles soient étrangères ou guinéennes. Pour cette deuxième édition, toutes les dispositions sont prises pour un festival sans aucune fausse note. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous, nos programmes continuent et passez une excellente soirée où que vous êtes. Au revoir.